Dans une ville assiégée, 5 Navy SEALS, épuisés et à court de munitions, luttaient pour survivre. Leur mission, tenir une position stratégique en attendant un transport pour s'exfiltrer. L'un d'eux, le sergent Harris, était grièvement blessé, une balle dans la jambe, ralentissant le groupe. Les rues poussiéreuses résonnaient des tirs ennemis et des explosions lointaines. Ils progressaient de maison en maison, chaque pas un pari contre la mort. Le premier affrontement éclata dans une ruelle étroite. Une embuscade. Les SEALS ripostèrent avec précision, abattant une poignée d'ennemis, mais leurs chargeurs se vidaient vite. Harris, traîné par ses camarades, grimaçait à chaque mouvement. Dans une maison délabrée, ils trouvèrent un bref répit. Le caporal Diaz, le plus expérimenté, scanna les lieux. On doit atteindre le point d'extraction à 3 blocs d'ici. On bouge ou on crève. Le deuxième combat fut brutal. Une mitrailleuse ennemie les cloua dans une cour. Le lieutenant Reed, leader du groupe, ordonna une manœuvre de contournement. Ils éliminèrent l'équipe adverse, mais pas sans coup, une balle frôla l'épaule du soldat Carter, et leur réserve d'obus s'amenuisait encore. Harris, pâle, murmura « Laissez-moi ici. Je peux couvrir. » Reed refusa d'abord, mais Harris insista, pointant une mitrailleuse lourde abandonnée dans un coin. « Donnez-moi tout ce qu'on a. Je les retiendrai. » À contre-cœur, Reed céda. Ils laissèrent à Harris 2 grenades et le maximum de munitions à peine 3 chargeurs. Harris s'installa dans une cachette au 5e étage d'un immeuble en ruine, promettant de ralentir l'ennemi. Les 4 autres s'éclipsèrent, le cœur lourd. Quelques minutes plus tard, une vague ennemie déferla. Harris tira avec rage, fauchant plusieurs assaillants. Mais ils étaient trop nombreux. Une grenade mal placée explosa près de lui, et dans le chaos, des combattants ennemis l'encerclèrent. Il lutta jusqu'au bout, mais un couteau ennemi mit fin à ses jours, sa gorge tranchée dans la pénombre de sa cachette. Pendant ce temps, les 4 SEALS restants, à court d'options, firent l'inventaire, 2 fusils d'assaut, une poignée de cartouches, un pistolet. Reed prit une décision audacieuse, on se sépare. Carter, tu viens avec moi. On prend à gauche, on attire leur feu. Jenkins et Lopez, flanquez-les par la droite. Rendez-vous au transport. L'équipe acquiesça, consciente du risque. Le plan fonctionna à moitié. Reed et Carter déclenchèrent une diversion, attirant une patrouille ennemie dans un échange de tirs féroces. Carter prit une balle dans le bras, et Reed fut touché à la cuisse, mais ils abattirent leurs poursuivants. De l'autre côté, Jenkins et Lopez progressaient plus vite, évitant les combats majeurs. Ils atteignirent le point d'extraction en premier, où un véhicule blindé attendait, moteur ronronnant. Le pilote, un vétéran buriné, leur lança « Montez, vite !» Quelques minutes plus tard, Reed, soutenant un Carter à bout de force, émergea des ombres. Les 4 SEALS s'entassèrent dans le véhicule, leurs visages marqués par la fatigue et le deuil d'Harris. Le pilote, avec un sourire confiant, lança « Tranquille, les gars, on rentre au bercail. Personne d'autre ne va mourir aujourd'hui. » À peine avait-il fini sa phrase qu'un sifflement déchira l'air. Une roquette frappa le véhicule de plein fouet. L'explosion fut assourdissante, un éclat de flammes et de métal tordu illuminant la nuit. Le silence retomba, lourd, brisé seulement par le crépitement des flammes. Au loin, des centaines de silhouettes ennemies convergeaient vers la zone, leurs ombres dansant dans la lueur du brasier.